Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur l'utilisation du moteur de jeu RenPy. Aujourd'hui, on va continuer le travail qu'on avait fait précédemment sur l'implémentation d'un calendrier et la logique sous-jacente à ce calendrier. La dernière fois, on s'était arrêté sur le défilement des heures et des minutes qui passait de façon relativement fluide. On va revoir ça tout de suite. Donc on lance, et effectivement, on se rend compte qu'à chaque clic, on a une avance de 30 minutes. Par contre, on va voir qu'il va y avoir des structures conditionnelles à mettre encore en place, puisque à partir de 24, ça continue. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Avant d'implémenter cette logique-là, on va faire le point sur tout ce dont on a besoin. En premier lieu, dans les variables, on avait donc notre première variable qui nous permet de gérer notre boucle. On avait les hours et les minutes. Ok. Il va nous falloir un ensemble d'autres variables qui vont représenter à la fois le jour, sa représentation numérique, le 2, le 3, le 5, le 10, le 17. Il va nous falloir aussi le jour dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, etc. Il va nous falloir les mois, donc les mois, le nombre, on est le mois 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ou on est aussi le mois, la string, janvier, février, etc. Donc, on va simplement déclarer nos variables. On va commencer avec tout simplement le day qui va commencer à 1. On est le 1er février, le 1er mars, le 1er janvier. Après, on va utiliser ce qu'on appelle des listes en Python. Donc là, on a le numéro du jour. Ok, on est le jour 1. Et on va avoir besoin de son équivalent en termes de chaîne de caractères, lundi, mardi, mercredi. On va donc instaurer une liste qu'on va appeler weekdays, et cette liste va prendre en entrée, va prendre en valeur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il va nous falloir une autre variable aussi, puisque on a le jour, le numéro du jour dans le mois, on va avoir le nom du jour qui est dans une liste, et donc il va nous falloir une variable qui va nous permettre de passer dans ce tableau. Et on va l'appeler weekday name, par exemple. Weekday name, et on va l'initialiser à 0. Ce qui veut dire que 0, on sera le lundi, puisque toutes les listes en Python, comme tous les arrays d'une façon générale, ne commencent pas à 1, mais leur indice commence à 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc on va utiliser la même logique pour les mois. Donc $month, donc le mois actuel. Le mois actuel, alors on va pas l'appeler month du coup, on va l'appeler current month. Current month, on va le mettre à 0. Non, je réfléchis, comment on va pouvoir faire ça? Non, on va faire ça différemment. On va mettre en place une liste, là encore. Donc là, on va les appeler month, avec un S, et on va donc instaurer une nouvelle liste qui va être janvier. Ah, je suis désolé, ça va être un peu long, il va falloir les écrire. Février, j'aurais pu faire ça en amont. Je vais couper la vidéo et je la reprendrai quand j'aurai fini de remplir. Et voilà, j'ai fini de remplir. Donc on a le month, on va avoir besoin... Alors de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin du current month, donc le mois dans lequel on se trouve actuellement, et on va aussi avoir besoin des bornes qui sont propres à chaque mois, qu'on va appeler, par exemple, number
days in month. Et là c'est pareil, on va aller vite. Alors janvier 31, là il va y avoir 28, là il va y avoir mars 31 jours, avril 30 jours, mai 31, juin 30, juillet août 31, après septembre 30, octobre 31, novembre 30 et décembre 31 jours. Donc là on est bon. Et on va laisser tomber l'année. Oh, on va mettre l'année quand même. Et donc $year est égal à 2021. Ou n'importe quelle autre date. Donc ça marche. Maintenant, on va continuer la logique qu'on avait mis en place ici. On va modifier ça, on va passer directement à 30, à 60. Donc supérieur ou égal, donc là on est bon. Donc qu'est-ce qui va se passer? If hours supérieur, strictement supérieur à 23, puisqu'on est sur un calendrier à 24 heures, à ce moment-là, on va dire que les hours, on va les reset à 0. On va dire que $day, donc D c'est là, c'est ça, donc $D, on va l'incrémenter de 1. Et ce qu'on va aussi incrémenter, c'est ça, le weekday name. Donc $weekday plus égal 1. Ça c'est bon. Maintenant on va s'occuper du weekday name. Donc if weekday name strictement supérieur à 6, oui, strictement supérieur, à ce moment-là, le weekday name, donc weekday name, on va le remettre à 0, qui correspondra au lundi. Ok. Donc, on a les minutes, les heures qui se transforment en jours, les jours dans la semaine. Maintenant, il faut aussi que... Donc, si le jour est supérieur, donc si le numéro du jour est supérieur à number day in month du current month, number day in month du current month. Donc en gros, si le numéro du jour est supérieur au nombre de jours dans le jour, enfin dans le nombre de jours du mois dans le mois en cours, à ce moment-là, paf, qu'est-ce qui se passe? Ben, le current month, toujours avec un dollar, c'est mieux. Donc current month plus égal 1. Et ah bah oui, et puis il faut réinitialiser aussi le jour, qui sera égal à 1, lui aussi, parce qu'on repassera au 1er février, 1er mars, etc. etc. Et if le current month, if current month supérieur à 12, donc s'il passe à 13, ce qui n'est pas possible, à ce moment-là, on va le reset à current month, non, c'est 11, puisqu'on est alors on est dans une liste, je l'ai dit tout à l'heure, l'indice commence à 0. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc s'il est strictement supérieur à 11, à ce moment-là, le current month passe à 0. Et, toujours avec le dollar, et on va dire que l'année, donc year, plus égal à 1. Et on fait un return là. Ok, ce qui veut dire que on va modifier ici notre output pour avoir quelque chose d'un peu plus... français. Alors, on va dire nous sommes le... Donc là, il me faut le nom du jour. Donc nous sommes le weekdays, donc plus
weekdays. Ça, je vais le retirer. Donc, weekdays. De weekday name. Nous sommes le mardi, plus un str de, qu'est-ce qu'on cherche? De day. Donc le mardi, ouais, il faut que je rajoute un espace, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc nous sommes le mardi, mettons premier. Hop. Le mardi 1er, donc là il me faut le month name, donc c'est-à-dire il me faut month de current month, month de current month. On va rajouter, on va pas mettre l'année ensemble, l'année pour l'instant. Ouais, quoique je l'ai rajouté, donc tant qu'à faire. Plus str de year. Point. On va rajouter un espace et il est. Et ben on va rajouter ça, CTRL X, plus. Ok, bon, j'aime pas trop cette façon de faire, mais on va pas faire de format tout de suite, parce que ça risque de vous... C'est un petit peu différent comme formulation. On va voir déjà si ça marche. Donc, on repart sur RenPy, on lance. On va voir si j'ai pas fait une typo quelque part. Alors, nous sommes le lundi 1er janvier et il est minuit. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ok, 2 janvier. Donc ça marche. J'avais changé, j'avais mis 60 minutes. Ah oui, j'avais mis 60 minutes. Donc ça fonctionne, on va juste faire un test. On va dire qu'on n'est pas le D1, mais on est le D30. Il n'est pas 0 heure, mais il est 22 heures. Ça ira plus vite. Et on va voir si on passe bien d'un mois sur l'autre. Vérification. Nouvelle partie. Nous sommes le lundi 30 janvier, 22 heures. Mardi 1er janvier, 22 heures. Et donc, normalement, si tout se passe bien, on devrait passer au mercredi. Ah bah attendez. Oui, non, c'est ça. Mercredi 1er février. Mercredi 1er février 2021. Ok, nickel. Donc là, l'implémentation du calendrier, du simple calendrier, elle est faite. En tout cas, sa logique est faite. Tac, on va fermer ça. Donc voilà, toute cette logique-là, on va, dans la prochaine vidéo, la transposer dans une classe pour pouvoir rationaliser notre code, pour faire en sorte que ce premier label start reste toujours très slim, enfin très petit, et qu'on déporte la logique ailleurs, et que cette logique, elle soit encapsulée dans une classe unique, dans laquelle on aura plus facilement, ça sera plus facile de manipuler. Écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En règle générale, je réponds assez vite. Si vous avez des desiderata sur des vidéos et les sujets suivants, ça sera aussi avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois.